Je voudrais qu'on parle un peu de l'architecture du gouvernement actuel. Alors, je me rappelle en 2011, au plus fort de la contestation de sa troisième candidature, le président Abdoulaye Wade, lors d'une interview avec une chaîne panafricaine qui lui posait des questions sur ses rapports avec ses différents anciens premiers ministres. Il disait que de toutes les façons, un premier ministre, c'est un invité à une table et il doit savoir se tenir. Vous convenez avec moi que Sonko n'entre pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas un invité à une table, il doit savoir se tenir, puisque c'est lui qui aurait dû être président. Le cas de Sonko, c'est un cas inédit. C'est un cas véritablement inédit. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Avec Sonko, on assiste, comme j'ai dit, à un décentrement du pouvoir. On n'a pas un hyper-président, mais on a un hyper-premier ministre. Ça aussi, il faut le dire, hein, c'est le résultat des dysfonctionnements de notre démocratie. Hein. Le véritable dysfonctionnement vient de là. On a tout fait pour arrêter Sonko. Il a souffert vraiment toutes les misères pour ne pas être candidat. Mais ça ne peut pas ne pas impacter sur les institutions. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas dissocier à la fois tout le vécu de Sonko et le comportement qu'il a à l'heure actuelle. C'est lié. Maintenant, il faut que Sonko en prenne conscience, il faut que les Sénégalais en prennent conscience et qu'on trouve une solution. Voilà, moi je suis d'accord pour effectivement, quand on a quand même un chef de gouvernement, qu'il gouverne. Mais il faut que ça soit entériné, qu'il gouverne et qu'il tire aussi, comme on dit, sa légitimité quelque part. Parce que quand même la légitimité du président de la République au Sénégal par rapport au Premier ministre, écoute, c'est l'histoire d'un décret. Diomaye, quel que soit Alpha, demain s'il fait un décret pour changer, ça change. Voilà, mais en même temps, tu peux tenir un décret et ne pas avoir, si vous voulez, les moyens politiques de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas souhaiter. Il ne faut pas souhaiter que Diomaye et Sonko soient dans le conflit. Il ne faut jamais souhaiter ça. Il faut qu'ils soient ensemble parce que ça serait une crise innommable au Sénégal. Donc on a intérêt qu'ils soient ensemble. Mais eux aussi, il faut qu'ils aient intérêt d'être toujours, comme on dit, un tandem. Qu'ils s'entendent très bien, mais qu'ils s'entendent dans le sens de renforcer la République, de renforcer la démocratie, de renforcer les droits humains et de bien communiquer aussi avec vraiment les Sénégalais. Mais on dit la lutte rassemble et le pouvoir divise. À quelles conditions ils peuvent rester ensemble jusqu'à la fin du mandat? Ça, c'est très difficile. Moi, je ne suis pas un devin. Mais à eux, ils ont une responsabilité, je dirais, extraordinaire. Oui. C'est une responsabilité extraordinaire que Sonko et Diomaye, ils ont. Parce qu'en réalité, c'est le couple et le tandem qui a été pratiquement élu. Dans des conditions aussi, il faut le dire, hein, dans des conditions exceptionnelles. C'est pour ça que je dis que notre démocratie est miraculée. C'est une démocratie miraculée. Il faut qu'on fasse avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de raison. Arrêter de faire de Sonko un punching ball. Parce que Diomaye, il a sa responsabilité. Diomaye, il est de Pastef, il est sorti de Pastef. Ça aussi, on ne peut pas du jour au lendemain dire bon, ça c'est fini. Non. Mais il faut que Pastef, le parti politique, ait Diomaye et Sonko. Et il faut que Sonko, qui est aussi, comme on dit, qui a le leadership, sache jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça, c'est très important aussi, parce que quand même, c'est toute une culture politique et institutionnelle qui est en train d'être bousculée. Donc, on a vécu une situation anormale, comme on dit, de dysfonctionnement du processus électoral, qui a aujourd'hui des impacts dans les institutions politiques. Il faut qu'on voit où ça se trouve le problème et qu'on essaye de le résoudre et qu'on avance. Alors, vous avez dit qu'il eût été bien que Sonko soit à la présidence comme chef de cabinet, je crois, mais d'autres le voient plutôt à l'Assemblée nationale. Est-ce que justement ça, ce n'est pas une meilleure formule pour qu'il ne soit pas trop proche au point d'avoir des frictions? Moi, je me dis, bon, Sonko, il a son tempérament. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas enlever ça.
il a sa vision, oui. il a sa stratégie. Oui. Tout ce qui a été fait dans le DPG, ce n'est pas improvisé. C'est une stratégie politique de radicalisation de la démocratie. Est-ce que c'est adapté au Sénégal aujourd'hui? Ça, c'est un problème que je me pose. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a, comme on dit, nos démocraties représentatives sont partout en panne. Il faut voir ce qui se passe en France. Quand même, depuis plus de 45 jours, il n'avait même passé. Hier, je pense qu'il a commencé à former le gouvernement. Et nous sommes une pâle copie de ces institutions. Absolument. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des problèmes et des pathologies démocratiques. Maintenant, c'est par la réflexion, par le débat, qu'on essaye d'analyser pour essayer quand même de dépasser cette situation-là. Bon, je pense qu'ils finiront par s'entendre. Ça veut dire qu'ils marchent, ils vont tomber, ils vont se relever, marcher, tomber, se relever, et puis avoir un moment d'équilibre pour continuer. Mais bon... la meilleure formule, ce n'est pas que Sonko soit à l'Assemblée comme président de l'Assemblée nationale? Sonko, président de l'Assemblée nationale, ce serait très bien, parce que Sonko, c'est un bon débatteur, c'est un bon politicien. Et agitateur d'idées. Voilà, et puis ça permettrait effectivement aussi, on aura une bonne Assemblée nationale si on avait un Sonko président de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait, c'est vrai, il a de l'autorité, voilà, il a du leadership. À l'Assemblée nationale, Sonko serait effectivement, ça ferait une bonne Assemblée. Et nous avons besoin d'une bonne Assemblée nationale. Vraiment, d'avoir les meilleurs députés. Et il faut qu'on nous fasse une bonne liste, aussi bien au niveau de l'opposition et du pouvoir, pour avoir vraiment une Assemblée qui reflète vraiment le dynamisme et la vitalité de la démocratie sénégalaise.